Mes petits moches, on est parti. J'ai le panier des produits terminés. Il y en a un max. Il y en a un max. On va faire ce qu'on peut pour aller vite, mais efficace. Pas vite dire n'importe quoi. Je vais essayer de vous dire si j'aime ou si j'aime pas et pourquoi j'aime pas. C'est l'intérêt de ce genre de vidéo. Il y a de tout, des gels douches, des masques, des lingettes, des produits cheveux, des produits soins visage. Il y a un petit peu de tout. Je pioche au hasard et je vous parle du produit. Ok, premier produit, on va direct dans le gros plaisir, mais coupable à 100%. C'est un produit qui est pas bonne compo, c'est du DOP, voilà. J'achète pas en général DOP parce que je sais que c'est mauvaise compo, etc. Donc j'essaye d'éviter. Mais qu'est-ce que c'est trop bien, celui-là on me l'a offert, je me suis régalée. J'avoue que j'adore et qu'il y a des chances que je rachète un jour ou l'autre ou que si on m'en offre, bah je vais être hyper contente. Vous voyez un peu ce délire un peu, tu sais que c'est pas bon pour toi mais tu kiffes parce que ça sent extrêmement bon. Le rocher coco, j'adore, c'est une coco hyper gourmande et tout, j'aime beaucoup. En plus la texture sur la peau, ça mousse comme il faut, c'est un petit peu lacté quand tu le poses et tout. Ah, j'ai adoré celui-là, c'est vraiment un de mes préférés, le rocher coco là. Oh oui, il me manque déjà. Franchement celui-là, je le kiffe. Je devrais pas l'aimer, hein, mais je l'aime fort fort fort. Ok, j'ai pioché deux masques comme ça qu'on se met sur le visage. Celui-ci c'était un masque en version deux parties. Et bah ce côté deux parties était très sympa, j'ai bien aimé, franchement pas mal du tout. Je sais pas d'où il vient parce que pareil c'est un cadeau, mais très 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 agréable. Et il était un peu texture molle, c'était pas une texture tissu, c'était un peu genre... je sais pas comment expliquer, un peu plastique mais qui peut se déchirer. Pas papier, enfin vraiment celui-là je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Celui-ci il était dans une Birchbox, j'ai bien aimé mais pas extraordinaire, voilà, sympa, mais j'ai préféré lui, franchement. J'ai des lingettes de chez Primark, c'est des lingettes que je rachète assez régulièrement, mais pas toujours celles-ci, pas toujours les roses comme ça, je crois que j'en avais acheté d'autres d'une autre couleur et que j'avais préféré. Je crois. Mais honnêtement, je m'en sers pas pour me démaquiller, je m'en sers pour me maquiller puisque j'enlève en fait tout le fard comme ça à la lingette pour que ce soit bien net sous mon œil. Et après je me maquille le teint. Donc ça va très bien pour l'utilisation que j'en fais. Elles vont très bien. C'est pas cher quoi. 1,50 €, voilà, c'est pas cher. Donc ça, potentiellement je vais racheter à Primark. J'ai fini un de mes produits Bouclem que j'ai acheté il y a plus d'1 an. Autant vous dire que ça dure une vie, même si c'est cher, ces produits-là. C'est un produit qui est bonne compo pour les cheveux bouclés comme ça. Celui-là, c'est celui qui est utile quand on sort de la douche, qu'on a fait son shampoing. Eh bien, on vient hydrater son cheveu avec une crème comme ça, qui ne se rince pas. Et qui crée les boucles aussi, en fait. Et ce produit-là, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas racheter tout de suite parce que j'ai acheté une routine d'une autre marque qui est aussi bonne compo. Mais ça, vraiment, Bouclem, vous pouvez y aller, que ce soit ce produit-là ou le produit gelé. Ils sont très bons. La seule chose, c'est qu'on sent que c'est de la bonne compo en termes d'odeur. C'est pas très agréable. Ça sent l'herbe. J'exagère, mais ça sent vraiment, vous voyez, ces produits bonne compo qu'on nous vend un petit peu. Ça sent le botanique, quoi. Ça sent pas le fruit, ça sent pas la vanille. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans de l'odeur bonne compo, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai utilisé au moins, je dis bien au moins parce que je suis sûre qu'ils sont pas tous là, au moins 4 boîtes de Kiss Impress, les autocollants que je mets sur mes ongles. Je surkiffe ces produits-là, donc voilà, je les aime toujours autant. Il y a juste une boîte, une fois, une manicure où j'ai un doigt qui n'arrêtait pas de s'en aller. Je sais pas pourquoi, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Toutes les autres boîtes, ça me dure 10 jours. Hein. Ceux que j'ai là, ça fait plus d'une semaine que je les ai et aucun problème. Voilà, je les adore, c'est des faux ongles qui sont autocollants. On les décolle, on les pose sur nos ongles, on lime s'il y a besoin de limer un petit peu. Et puis ça dure une semaine, donc c'est assez magique. Moi je les achète sur le site Pop My Nails, j'ai de l'affiliation avec eux. Si jamais ça vous intéresse de passer commande pour tester, que vous voulez tester comme ça des faux ongles, vous avez mon lien affilié qui me ramène une commission et vous avez un code promo pour vous. Voilà. Vous savez tout au niveau des ongles Kiss Impress, je vous en parle tout le temps, j'adore, voilà, j'adore. J'ai très envie de tester d'autres marques qui font ça, mais j'ai peur d'être très déçue, de faire une commande et d'être très déçue et de, voilà, donc je sais pas, dites-moi si vous en connaissez d'autres que vous avez vraiment kiffé, que vous avez validé parce que vous les avez testés, je vous écoute en commentaire. Un gel douche Vanilla Marshmallow. Ce gel douche, c'est une petite moche qui me l'a offert, je l'ai adoré, je l'ai pas utilisé tout de suite, mais je l'ai utilisé là assez récemment. Ça sent super bon, vanille très gourmande, bien sucrée comme j'adore. Enfin voilà, c'est excellent. Les produits The Body Shop en général, voilà, si je les retrouve en solde, bien souvent, je rachète. Le gel douche comme ça, moi j'ai vraiment aimé, ça laissait une superbe odeur et ça restait un petit moment sur la peau.
Vraiment, oui, ça, j'ai archi validé, j'ai adoré. Ouais. Un petit shampoing Siberica Professional Nutrition and Repair. Alors ça, je peux vous en parler, mais juste un petit peu, parce que c'est le shampoing que j'ai emmené en vacances quand on est parti en Vendée avec les garçons, et Augustin a vidé la moitié de la bouteille sur sa propre tête, pour un shampoing. Donc c'est un peu compliqué, j'ai pas pu beaucoup le tester. C'était pas désagréable, j'ai pas eu de soucis avec mes cheveux, mais ça les a pas rendus beaucoup plus beaux, ça les a pas réparés ou je ne sais quoi. Donc voilà, j'ai pas testé de fou, mais je suis pas hyper emballée. C'est pas quelque chose que je vais racheter volontairement, mais c'est pas non plus quelque chose qui était horrible. Vous voyez un peu l'idée? Je pense que vous voyez. Ça, j'ai terminé une crème dépilatoire. Moi, pour mes poils, c'est rasoir et crème dépilatoire. Blond épile. Et bah ça, j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'ai des soucis souvent avec les crèmes épilatoires qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que tu poses ta crème, t'attends tes 10 minutes, tu enlèves la crème avec la spatule, tous tes poils, ils sont là, ils te disent « On est encore là !» Insupportable. Est-ce que c'est pas insupportable? Avec elle, non, franchement, elle enlevait quand même bien le poil et tout. L'odeur, c'était l'odeur de crème dépilatoire, on va pas se mentir, ça sent pas hyper bon, mais elle était efficace. Donc franchement, oui, ça, je vais chercher à la racheter. Je vais la chercher, cette marque-là, en supermarché, parce que j'ai vu un effet correct sur ma peau, sur mes poils. Et c'est tout ce qu'on demande à une crème dépilatoire. Donc oui, il y a des chances que je rachète, je vais carrément la chercher. J'ai terminé mon produit Sanoflore Aqua Rosa. Sanoflore, c'est une marque que j'adore. En général, moi j'ai la gamme bleue Aqua Magnifica. Et j'ai testé, notamment à partir du confinement, l'Aqua Rosa pour ma peau qui commençait à avoir, vous savez, des petits boutons de sécheresse, etc. Ça lui a fait tellement de bien à ma peau, ce produit. Excellent, vraiment, ça hydrate intensément, peau fraîche et lisse, réveille l'éclat du teint, c'est vraiment ça, ça hydrate la peau, ça lui fait du bien. Si vous avez une peau sèche, une peau qui est irritée, génial, vraiment. Ça, je vais racheter pour toujours en avoir un, je survalide. Encore une nouvelle gamme que je teste pour autre chose de chez Sanoflore. Les deux gammes, j'adore. Autre gel douche, The Body Shop Pina Colada. Je l'ai utilisé cet été et j'ai adoré. Vraiment, un instant comme ça, hyper sucré, gourmand. Ah ouais, moi j'ai adoré. Hyper sucré, gourmand comme ça. Pour l'été, c'était top. À nouveau, The Body Shop, s'ils refont cette gamme-là, si je la vois en solde, pas trop cher, je rachèterai. C'est carrément possible. J'ai bien aimé. J'ai terminé un gommage au café, c'est les gommages que je préfère. Alors que ce soit celui-là ou un autre, parce que celui-là je l'avais eu dans une box américaine, donc je risque pas de le retrouver en France. Mais j'aime beaucoup les gommages comme ça au café où il n'y a pas trop de crème, où c'est vraiment le café et tu te gommes ta peau. Alors c'est quelque chose que tu peux faire tout seul et je vous encourage à faire ça. Un gommage un peu au café, c'est facile. Tu gardes ton marc de café et tu te frottes avec sous la douche et nickel. Mais moi je bois pas de café, donc je peux pas garder le marc de café puisque j'en bois pas. Donc vraiment, ça j'adore et je suis vraiment susceptible de racheter des gommages comme ça au café, c'est le genre de grain que j'aime bien. C'est bien efficace, c'est bien abrasif, tu le fais une fois par semaine, ta peau elle te dit merci quoi, enfin moi j'adore. J'ai fini de l'aloe vera comme ça, un gel végétal où il n'y a que de l'aloe vera dedans. Celui-ci je l'avais acheté sur Birchbox je crois, Make It Beauty, de cette marque là, très bon produit. L'aloe vera de façon globale en fait, si vous achetez un gel d'aloe vera pur, c'est très bon. Pourquoi c'est très bon pour les cheveux? Vous mettez ça le matin et tout, c'est excellent pour la tignasse. Ça hydrate le cheveu je crois, parce qu'il y a hydratation et nutrition à pas confondre, je crois que ça hydrate. Enfin en tout cas ça fait du bien aux cheveux. Moi, mes boucles, elles adorent ça. Quand je mets de l'aloe vera ou quand j'en mets pas sur plusieurs jours, je vois la différence sur mes bouclettes. Hyper bon produit, j'ai racheté et je vais continuer de racheter l'aloe vera notamment pour mes cheveux, mais ça a plein d'autres propriétés. Je sais que certaines l'utilisent sur la peau, moi j'aime pas parce que je trouve que ça me tire la peau. Ça peut s'utiliser quand on a de l'irritation pour apaiser, etc. Sur un coup de soleil, enfin sur plein de choses, c'est vraiment efficace. L'aloe vera, je vous conseille d'en avoir en fait. L'aloe vera c'est un petit peu la vie, oui. Oui, je le dis, l'aloe vera c'est trop bien. J'ai utilisé une crème comme ça, Sephora, que j'avais reçue gratuitement, je crois que c'était à la journée presse, une crème nuit tenseur. C'était pas désagréable à utiliser, mais c'était pas non plus extraordinaire, j'ai pas vu ma peau relisser ou je ne sais quoi, j'ai pas vu un effet dingue. Ça hydratait ma peau correctement le soir, mais c'était pas extraordinaire, donc je vais pas racheter ce produit là. Même si Sephora fait des efforts de compo, je pense que c'est pas encore ça qui est ça. Voilà, je suis pas convaincue à 100% par cette gamme là, honnêtement. Donc ça, voilà, j'ai testé, c'était pas mal, mais je vais pas racheter.
Ça, c'est mes plus gros kiffs de chez Bath Body Works, je crois. Même si j'adore leurs bougies, ce que je préfère par-dessus tout, c'est leur savon pour les mains avec des petits grains dedans. Je pense pas qu'on puisse le voir dans ce qui reste du produit, puisqu'il reste rien. Mais c'est un savon pour les mains pouce-pouce, et à l'intérieur, il y a des petits grains. Et celui-là, en plus, il sentait la pêche, c'était une merveille. J'adore leur savon pour les mains avec les grains. Que ça soit un petit peu pas abrasif, hein, parce que c'est vraiment hyper léger, ça gomme un petit peu les mains, ça les rend un peu plus douces je trouve moi sur le long terme. J'en suis fan de ces savons pour les mains, j'en trouve pas en France, moi je trouve juste ceux qui sont moussants. Les moussants m'intéressent pas, ils sentent bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est de trouver des savons pour les mains avec des petits grains dedans. Si vous avez ça, dites-moi ça en commentaire, que ce soit Bath Body Works ou une autre marque, je suis preneuse vraiment, j'adore ces savons là pour les mains. J'ai fini un déo de la marque Schmitz, c'est les déos que j'utilise tout le temps, Schmitz, mais j'ai un problème. Alors, celui-ci je l'avais jamais testé, c'est celui qui sent le thé au jasmin. Ils sont plutôt très bons, j'aime bien, j'ai bien aimé l'odeur et tout. Ils sont plutôt efficaces sur moi les Schmitz, c'est vraiment très rare que je sente pas bon avec eux. Le gros problème des Schmitz et que je rencontre de plus en plus sur mes fringues, et c'est en train de me gonfler, c'est que ça fait des taches. Mais ça fait vraiment des grosses taches sur mes fringues noires, etc. Ça fait des traînées blanches, quand je transpire on voit une grosse auréole blanche, c'est vraiment pas beau du tout, et c'est un vrai problème. C'est pour ça que je cherche d'autres déos naturels, parce que les taches blanches comme ça sur mes fringues, c'est en train de me gonfler sévèrement. C'est dommage parce qu'ils sont hyper efficaces, ils sentent bon, ils me font pas d'irritation sur les selles ou quoi que ce soit, ils sont bonne compo, enfin ils sont top. Le seul problème c'est les taches blanches comme ça sur les fringues noires, c'est horrible, c'est pas une petite tache, hein, c'est une grosse tache dégueulasse. Ça craint. Une crème corps de la marque Bath Body Works, j'adore cette marque, celle-ci elle sentait un peu la coco, ouais, elle sentait trop bon, une coco parfumée et tout, j'adore, c'est pas bonne compo du tout, mais ça, je kiffe, j'en achète de temps en temps sur le site d'Ifmu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, les produits Bath Body Works, je suis un petit peu faible, j'avoue, et les crèmes corps comme ça sent bon, tu sens bon longtemps, tu sens bien le parfum, bien gourmand, sucré, t'as envie de te manger, j'adore ça. Un lait démaquillant de la marque Melvita, c'est celui Nectar de miel. C'est enfin un produit Melvita que j'ai bien aimé. On partait de loin, hein, parce qu'il y a beaucoup de produits Melvita que j'ai testés, ça m'a fait des réactions sur la peau, c'était une catastrophe. Alors que c'est bio quand même, hein, donc c'est un peu moche j'ai envie de dire. Sachant que je l'ai bien aimé, mais est-ce qu'il démaquille ultra bien? Je peux pas vous dire à 100% puisque moi les laits démaquillants je l'utilise en dernier démaquillage, vous voyez. J'utilise en fait sur ma peau pour me démaquiller une eau micellaire, un produit spécial pour les yeux biphasés et un lait démaquillant pour tout le visage, vous voyez. Donc ça intervient tout à la fin. Tout à la fin il reste quand même du fond de teint, il reste quand même des choses que ça enlève. Donc je me dis qu'il est efficace, en tout cas il m'a pas fait de problème sur la peau, il était plutôt agréable. Ce que je veux moi avec un lait démaquillant, c'est qu'il me reste une espèce de pellicule comme ça d'hydratation, et ça le faisait bien avec ce produit là. Est-ce que je vais racheter? Je pense pas, j'en ai d'autres à tester, donc je suis pas certaine de me repencher là-dessus. Melvita et moi on n'est pas hyper potes. Pas hyper potes. J'ai fini ça, une eau micellaire de chez Garancia à la rose d'antan. Évidemment, rose d'antan en termes d'odeur, c'est pas ce que je kiffe, j'aime pas l'odeur de rose. Mais leur eau micellaire chez Garancia est très sympa, je l'aime bien. Moi, celle que je préfère, c'est celle à l'amande. Elle sent la colle Cléopâtre, grand kiff. Mais efficace, voilà, pas de problème avec cette eau micellaire là, je l'aime bien. Une crème pour les mains de la même marque que le shampoing de tout à l'heure. Oblé, imprononçable cette marque, hein. Obléneniarca Siberica, voilà. C'était une crème pour les mains à l'argousier. Elle était hyper efficace, elle sentait plutôt bon. J'ai bien aimé. Franchement, oui, ça j'ai bien aimé. Et je l'avais reçue, je crois, dans mon calendrier de l'Avent Birchbox. Je crois que c'était là-dedans. Et c'était pas mal du tout. Deuxième déodorant Schmitz, version Coconut Pineapple. C'est mon odeur préférée, mon odeur go-to que je rachète tout le temps. Mais comme je vous ai dit, les taches blanches, c'est un vrai problème. Donc je cherche une solution. Aidez-moi à trouver un bon déo qui fait pas de taches blanches, qui sent bon toute la journée. Je galère, j'en ai marre. Je veux un bon déo qui me nique pas les aisselles, qui sente bon tout le temps et pas de taches. Je suis pas rendue. Un produit maquillage que j'ai terminé, c'est le Conceal & Correct en teinte C0 comme ça, blanche en fait. Il est tout blanc. Est-ce que vous voyez ?
Oui, de la marque Makeup Revolution, de Revolution Beauty. C'est ce que j'utilise en fait pour faire mes cut quiz. Bah, d'ailleurs j'ai fait un cut quiz aujourd'hui et j'ai utilisé ce produit là, donc c'est quelque chose que je rachète. Ça permet en fait de cut quizer, c'est-à-dire de faire quelque chose de très net, un trait bien net pour remettre du fard à paupières, qu'on ait une couleur qui soit un peu fondue, et puis après des couleurs bien nettes comme ça coupe la paupière en deux. Et hyper pratique ça bouge pas, ça tient bien sur la paupière grasse, et je trouve que ça marche mieux qu'un concealer marronné, ça ressort plus les fards, le fait qu'il soit blanc. C'est pour ça que je l'achète sur Makeup Revolution en blanc, et ça coûte quoi, 5 €. Donc ça, je rachète tout le temps, j'aime beaucoup, c'est une super base pour les fards quoi, ça marche bien. Un petit nettoyant visage de la marque Mario Badescu, j'ai beaucoup aimé. Ça a une odeur très agrume, très fraîche en tout cas. Oui c'est ça, une odeur fraîche, un peu presque herbacée aussi, botanique en tout cas. Et ça fonctionne bien, ça lave très bien le visage, c'est un aspect gel, ça mousse pas beaucoup. Cette marque là, ouais, je suis susceptible de racheter un de ces quatre, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ouais, ça s'est bien passé, ouais, ça m'a fait une jolie peau et tout, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je me dis qu'il y a d'autres produits qui peuvent être sympas, mais il me semble que c'est pas donné, que c'est assez cher. Je regarderai ça. Je repioche des petites choses comme ça, donc ça, on a dit que c'était pas mal, hein, comme quoi j'en utilise quand même beaucoup, des lingettes Primark. Et ça, c'est un masque au citron comme ça, en tissu. J'ai bien aimé, franchement, très agréable, il sentait bon, on aime bien. Une autre crème pour les mains, celle-ci c'est de la marque Merci Handy, elle sentait hyper bon. Je pense que c'est ma gamme préférée chez Merci Handy, c'est Hello Sunshine, ça sent l'été, ça sent le monoeil. J'adorais sur les mains, hyper efficace, leur crème pour les mains, moi je les adore. Je trouve qu'elle hydrate bien, donc ouais, ça, gros kiff. Un autre shampoing de la marque Balea, c'est de la marque de chez DM qu'on trouve en Allemagne. Celui-là c'est à la vanille, il n'y a pas de silicone dedans, il marque en tout cas ça sur la bouteille, je sais pas si c'est vrai et je peux pas trop vérifier la compo pour ces produits comme ça étrangers. J'ai adoré surtout l'odeur en fait. Et oui, je suis susceptible de demander à mes copines de m'en racheter à l'occasion parce que c'est pas mal du tout. Ça me fait pas des cheveux dégueux et c'est pas cher. Donc vraiment c'est pas mal. Est-ce que c'est parfait en termes de compo? Je ne pense pas quand même vu le petit prix. Voilà, si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais ça m'a fait des cheveux très corrects. Ah ça c'est la déception. C'est le gel douche Yves Rocher noix de coco. Je trouvais que ça sentait pas fort la noix de coco, que c'était pas gourmand. Je sais pas, il était un peu lacté mais pas très moussant. J'ai pas aimé. Franchement, Yves Rocher, j'étais un peu déçue. J'avais des meilleurs souvenirs de gel douche. Celui-là à coco, là, c'est vraiment la déception intense. L'odeur de noix de coco, elle reste pas longtemps sur la peau. Enfin, vraiment, ultra déçue de ces gels douche. Je suis pas fan du tout de ce gel douche-là. Un petit shampoing comme ça, clarifiant, lumière d'hiver, High Performante Haircare N4. Je sais pas quelle est la marque là-dedans dans tout ce business. Voilà. Il a lavé mes cheveux, mais alors vraiment rien d'extraordinaire. Ça, je vais pas racheter du tout. J'ai pas vu qu'il clarifiait quoi que ce soit. J'ai pas vu de différence sur mes cheveux avec ce shampoing-là. J'ai envie de vous dire, aucun intérêt ce shampoing. Je vais pas courir après. Hein. En Vendée, j'ai utilisé cette crème solaire là de la marque Polar. C'est une crème où il marque qu'il n'y a pas de parfum, avec une protection 50+, très bien. Ils disent qu'il n'y a pas de parfum, mais moi je trouve qu'il y a une odeur dans ce produit là qui était d'ailleurs agréable, mais je sais pas pourquoi ils disent qu'il n'y a pas de parfum. Je sais pas trop. En tout cas, ça l'a fait. Franchement, très bonne crème solaire. Elle m'a protégée en Vendée. Je l'ai bien aimée, agréable à utiliser, vraiment trop bien. Je pense qu'elle est chère, mais elle fonctionne bien et j'ai bien aimé l'utiliser. Donc voilà, encore un produit de la marque Polar que j'aime bien. Je sais qu'à nouveau, c'est pas terrible en termes de compo, en tout cas, c'est pas parfait, mais j'aime bien cette marque. Je suis faible, c'est comme ça, c'est tout. Je suis pas parfaite en fait. Ça, c'est un super produit qu'on m'a offert et que j'ai vraiment adoré, de la marque Green Keratin. Je sais que Sonia Seller, elle l'utilise aussi. Je comprends pourquoi elle l'aime. C'est un produit qui est pas très cher a priori, qu'on trouve sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai adoré ce sérum pour le visage. Je mouillais mon visage avant en mettant une eau florale par exemple. Je mettais le sérum et je repchitais soit avec une brume, soit avec quelque chose pour rester le visage un petit peu humide pour que le sérum soit bien efficace. Et après je mettais ma crème. Top, ma peau elle était vraiment très bien. Je mettais ça du coup, routine matin, routine du soir. J'ai adoré ce sérum là. Je pense que je vais le racheter. Il est très bien ce sérum
green kératine comme ça là, je vous le recommande, il est top. J'ai terminé un de mes mascaras chouchou de tous les temps. Celui-là c'est Audrey Marshmallow qui me l'avait envoyé et je l'ai adoré ce mascara. C'est un mascara Benefit, je le connaissais pas du tout. Le roller lâche. Il a un super effet sur mes cils, il les déploie hyper bien. Il fait ce qu'il faut comme il faut quoi. Donc j'ai vraiment apprécié. Là il est vraiment pâteux, il est fini et comme j'ai 50 mascaras, bah, je passe au suivant. Il faut savoir donner la chance aux autres. Au niveau de la brosse, est-ce que vous voyez ce que ça donne? Voilà. Très très bien, c'est des petits picots, j'aime bien. Moi j'aime bien ces brosses là, ça déploie à mort mes cils, ça fait des longs cils bien, pas pattes d'araignée en fait tout simplement, bien longs, bien garnis. J'adore, franchement, très belle frange de cils avec ce mascara, très joli. J'ai terminé un petit échantillon comme ça de parfum Maison Matine, le bain de midi. J'essaierai de vous mettre l'image du vrai parfum ici, j'adore, il sent l'été. Oh, oui, j'aime beaucoup ce parfum là, j'en ai déjà acheté un de parfum comme ça sur Birchbox et je pense que peut-être l'été prochain je me ferai un kiff et j'achèterai celui-ci aussi. Je suis tombée amoureuse de ces parfums là, j'ai très envie de sentir les autres odeurs, je me demande ce que ça donne parce qu'il y en a plusieurs. Vraiment, j'ai adoré cette maison de parfum, c'est pas connu et j'aime bien aussi avoir un parfum qui est pas connu. Donc voilà, ça j'ai adoré, ça sent le monoeil, grand kiff. Un petit produit Rituals, on n'allait pas faire une vidéo produit terminé sans cette marque, impossible, j'adore. Pas bonne compo, mais alors très bonnes odeurs, enfin moi je suis fan. Ça c'est la gamme Indian Rose et Sweet Almond Oil. C'est hyper agréable, ça sort en espèce de petit gel qui fait une mousse. Ça, moi je l'utilise en fait principalement pour me raser. Pour me raser les jambes ou quoi, tu mets ça, tu passes le rasoir. Tout doux, ça sent bon, ça fait ta mousse un peu sympa, puis t'as pas besoin de mousse à raser qui sent le bonhomme, tu vois, t'as ça. Quand t'es une femme, tu apprécies, crois-moi, enfin en tout cas moi j'apprécie beaucoup. Donc ce produit là particulièrement, le gel moussant comme ça, top pour se raser. Pas que hein, mais principalement pour se raser c'est quand même génial. J'ai utilisé ça, petit échantillon de chez Clarins, crème régénérante anti-rides, voilà hein. Rien à dire de particulier. J'ai pas utilisé assez pour vous dire si ça fait un effet miraculeux ou pas. Je ne crois pas honnêtement. Et Clarins c'est assez cher. Donc je pense pas acheter ça. Je vais me tourner vers de la bonne compo moins chère. Bah, j'ai fini aussi celui-là de petit échantillon de Maison Matine. Le Warni Warni c'est celui que j'ai acheté. Donc je vous en ai déjà parlé de ce parfum là. Je survalide. Voilà celui-là je l'ai acheté. La femme sexy est en moi avec ce parfum, j'adore. Une crème corps aussi que j'ai utilisée de la marque Corès. C'est une marque qui est pas parfaite mais qui est quand même agréable et là c'était un lait corporel qui sentait hyper bon, on l'avait eu pour l'été là dans la Birchbox, Pineapple Coconut, un délice. Ça je suis susceptible de racheter même si voilà à nouveau la marque est pas parfaite. L'odeur quoi, moi je suis faible de l'odeur pour mes produits corps, hein, vraiment. Oh, ça sentait trop bon, ouais vraiment j'ai adoré, hyper gourmand, fruité, gros kiff. Et enfin, dernier produit, c'est un shampoing à nouveau qu'on retrouve chez DM, Alverde. Ceux-là, il me semble qu'ils sont très bonnes compos. Dites-moi si je me trompe, hein, évidemment, mais je crois que oui. Et il est pas mal, il nourrit les cheveux, mais pas non plus de fou. C'est surtout qu'il est bonne compo, alors il ne mousse pas des masses, etc. Mais je m'y fais. Au niveau des shampoings, j'arrive à m'y faire quand ça mousse pas trop. Ça va, s'il me fait des cheveux pas trop dégueulasses, ça va. Et c'est le cas de celui-ci, il me fait des cheveux plutôt corrects. Donc oui, ça, je suis susceptible de demander à mes copines d'en racheter. Parce que j'aime bien cette marque-là, Alverde pour les cheveux, c'est pas mal. Voilà mes petits moches, on a terminé cette vidéo produit terminé. J'ai essayé de bombarder mais pas trop non plus. Alors j'espère que ça vous aura plu, vous me dites en commentaire si j'ai parlé trop vite ou pas assez, si j'ai dit trop de choses ou pas assez de choses sur les produits. Vous me dites ça. Il y a quand même pas mal de produits sympas dans cette vidéo là de produits terminés. Un peu de flop mais pas trop, on est content. Voilà, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo mes petits moches si celle-ci elle vous a plu. Le pouce en l'air, ça fait très plaisir. Je vous attends en commentaire. Dites-moi vous ce que vous avez terminé, vos tops, vos flops. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous mes petits moches. Et je vous fais des bisous. Gros bisous.